Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Si je dois faire une mise à jour, ça se passera directement dessus. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par notre ami BitGet. Donc, je cherchais un exchange où je pouvais faire du trading spot et futur, et surtout où il y avait suffisamment de volume, ce qui est très important. En termes de volume, il y a largement ce qu'il faut. BitGet fait toujours partie des top exchanges en futur, donc ça c'est nickel. L'autre critère, c'est que je voulais une structure propre, surtout en petite time frame. Quand je dis structure propre, c'est-à-dire pas de mèche bizarre qui sort de nulle part, que je vois des fois chez certains brokers. Donc là, c'est nickel, la structure, elle est clean. Donc, pas besoin de KYC pour le moment pour l'inscription, ni pour le trading, futur ou spot, ni pour les retraits. Je dis bien pour le moment parce que je pense que ça va changer. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas besoin. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir accès au bonus d'inscription, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Voilà, on va attaquer l'analyse du Bitcoin. Allons-y. Alors, donc le Bitcoin, BTC, j'ai envie de dire, ça se passe plutôt bien, comme d'habitude. Donc on cherchait de l'achat ici pour revenir péter le top. Ça, c'est validé. À la cassure du top, on cherchait de la vente pour retester ce bas. Bon, on n'est plus très loin. Dans cette zone, on cherchait de la vente. Objectif péter ce bas, ça c'est validé aussi. Donc voilà, ça se passe très bien. Bitcoin est plutôt gentil, il nous donne des setups, il prend le temps. Faut juste être patient. Donc il y a deux phases en général quand on fait du trading. La première phase, c'est la patience. Donc rentrer dans le trade quand on a un setup et patienter. Et la deuxième phase, donc patienter, rentrer dans le trade, c'est planter la graine. Et la deuxième phase, récolter les fruits, commencer à prendre les profits. Donc là, je pense qu'on est dans la deuxième phase maintenant qu'on a patienté suffisamment. Donc on a pris ce beau petit regular flat, que ce soit point d'entrée ici, que ce soit le point d'entrée là ou le point d'entrée ici. C'est une très bonne zone de TP, donc prendre des profits et surtout de mettre des break-even. Donc break-even, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de descendre son stop à son point d'entrée ou de le passer en positif pour sécuriser ce trade. Très important. Donc l'objectif, c'est toujours ce bas-là, d'accord? Donc c'est encore baissier pour moi, le Bitcoin. Après, est-ce que c'est bien le dernier plus bas? Parce que ça dépend des brokers. Donc je me base moi sur ça. Mais voilà pourquoi il faut prendre des TP. C'est au cas où le bas ne se trouve pas ici. D'accord? On se paye et on laisse le reste tourner. On coupe pas tout le trade. Parce que s'il continue à drop, on a envie d'être encore dedans. Ethereum, ETH aussi nickel. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici. C'est validé. Il a donné un setup ici, on avait dit buy. Ça aussi, c'est validé. On a eu un beau petit sell là. Donc, l'objectif, c'était un drop pour un running ou venir péter le bas. Bon, on l'a validé celui-là aussi. Il y a eu un magnifique flag ici pour de la vente. Revenir péter ce bas, voir celui-là. Validé. Donc là, c'est un 10 sur 10 sur ETH. C'est le genre de structure qu'on aime beaucoup parce que c'est très propre. Beaucoup, j'ai vu sur Twitter, sont surpris, que ce soit sur Bitcoin, ETH ou le Sol. Bon, ici, on n'est pas censé l'être parce que la structure nous a annoncé cette direction depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Et ça, c'est l'avantage de trade les structures. On ne parle pas d'investissement, on parle de trading. Trader la structure va nous indiquer dans 8K, 9K sur 10 la direction qu'elle compte prendre. Et faut en profiter. Donc, ETH, voilà, le temps d'attente est terminé. Maintenant, c'est le temps de prendre, de récolter les fruits, de prendre les TP et de mettre le reste en break-even. Pourquoi ne pas tout prendre? Parce qu'il peut très bien continuer à chuter et on n'a pas envie de louper le plus gros morceau. Rappelez-vous sur le Bitcoin, quand on cherchait de la vente ici, donc on cherchait un sell là-dedans, l'objectif c'était de péter le bas, on a eu beaucoup plus que ce qu'on recherchait. Donc ne pas couper tout le trade permet de choper le reste, ce qui est en bonus. Donc même chose sur ETH et Bitcoin. On prend des TP, on laisse le reste tourner. Comme ça, si ça continue à chuter, parfait.
Si ça se retourne, il y a le break-even qui nous protège. D'accord? En tout cas, bien joué pour ce trade, pour les deux trades d'ailleurs, hein, vraiment, ceux qui en ont profité. Sur la structure daily, c'est toujours pareil. Je considère ça pour le moment encore comme un regular flat. Si c'est un regular, on aura un buy directement. Par contre, si ce n'est pas un regular, il va falloir qu'il continue à dump encore un peu. S'il continue à dump, je partirai ou pour un running, un peu comme en petit time frame, je vais vous montrer. Donc, ou pour un running flat, A, B, C, ou carrément revenir péter ce bas-là pour un regular flat. Rappelez-vous, en petit time frame en 1 heure, c'était à peu près la même analyse ici. Donc, on a eu ce A, ce B, et on a eu ça. Ici, on avait dit drop ou pour un running, ou carrément pour revenir péter ce bas. D'accord? Donc, c'est à peu près la même chose s'il continue à couler. Donc, voilà pourquoi BE, TP une partie, et on surveille le reste. En tout cas, bien joué. BNB aussi, c'était plutôt propre comme celle. Hein. Ça, c'était baissier. Objectif, c'était de revenir péter ce bas. Ça, c'est validé. On laisse le reste tourner, TPBE, et on surveille. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. La structure, cette structure-là, en tout cas, n'est pas très propre. Moi, ce que je veux voir, c'est ou un futur régular ou un futur running, c'est-à-dire ça, ça, et ensuite minimum un régular. Mais pour le moment, il n'y a rien qui m'indique ça. Bien sûr, en daily, il n'y a pas de changement. On cherche toujours le fameux regular flat ou running s'il casse le bas. Donc ça, pour moi, c'est toujours un B. Ça, c'est un A. L'idée, c'est qu'une fois le B terminé, je chercherai le C. Donc aussi en daily, mais en 1 heure, ce n'est pas le cas. D'accord? Le DOT, idem, parfait. Un beau petit sell. D'ailleurs, le DOT, on a eu un 10 sur 10 aussi. On a eu donc ici, on a dit de chercher de la vente jusqu'à la cassure du bas. Donc ça c'est validé. Après, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à la cassure du top. Ça, c'est validé. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente pour revenir tester ce bas. Ça aussi, c'est validé. Donc TP break-even, on laisse le reste tourner. Là, il n'y a rien à faire en petit time frame. Mais il y a peut-être des petits setups en 1 minute, mais c'est pas ça qui nous intéresse. EGLD. Alors EGLD, lui, il a cassé le dernier plus bas. Donc on invalide le regular flat et on part sur un running. Donc on avait validé ce buy et ensuite le sell jusqu'à ça. Et on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention à un regular avant le drop. S'il casse le bas, on ira pour un running avant le drop. Donc le bas il est cassé. Du coup on cherche donc ça comme A. Ce qu'il me donne ici comme B. Une fois le B terminé, on va chercher un C et ensuite encore de la vente. Donc c'est une structure de continuation. Du coup oui, c'est peut-être pas une bonne nouvelle sur le moyen terme pour le EGLD. Sol, je pense qu'on part pour la grosse structure, d'accord? Donc, nous, on avait pris le gros buy. Si vous vous rappelez, on avait pris cette grosse, hop, le buy ici, cette grosse impulsion. Cassure du top, je vous ai dit, c'est une zone où il fallait faire attention, il fallait prendre des profits. Pourquoi? Parce qu'on risquait un regular flat pour de la vente et revenir péter le bas. Je pense qu'on part pour ça. Donc, tant qu'on n'a pas une grosse correction ici, partez du principe que l'objectif, c'est ce bas-là. Donc, je suis encore baissier sur le sol et d'ailleurs, on l'est depuis la cassure du top. Donc, pour nous, ici, il y a vraiment zéro surprise là-dessus. Pour le VET aussi, pas de surprise sur la petite time frame. Très beau setup de vente là-dedans. Donc, ça, c'était baissier pour revenir péter le bas. Il est venu casser la trend. Il a donné un autre setup pour encore de la vente. Objectif, c'est ce bas-là. C'est fait. Donc, bonne zone pour TP, break-even. Et c'est tout. Hein. De toute façon, ça y est, le mouvement est parti. Donc, comme je vous ai dit, la majorité des cryptos, là, c'est le moment de récolter les fruits de son travail et donc de prendre les profits. Certes, il y a une période d'attente. Il y a une période où, voilà, comme pendant 6 jours ou peut-être pendant des fois 2 semaines d'attente. Mais ça fait partie du métier. Et après, ça fait toujours plaisir quand ça arrive au TP et qu'on commence à se payer. D'accord? Donc, on est dans cette phase. Et ceux qui sont pas dedans, qui n'ont pas pu prendre le trade, bon bah on attendra la prochaine opportunité. Et croyez-moi, il y en aura beaucoup, comme on l'a déjà vu. Ici, idem, le Litecoin, quand on était au top, on avait dit, d'ailleurs il y a un beau petit sell ici, on était au top, on a dit de la vente, ou pour un running, ou carrément revenir péter ce bas-là. Bon, voilà, je pense que le débat il est clos, le bas il est cassé. TPBE pour ceux qui sont dedans, parce qu'il y a eu un petit, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit running ici. Donc TP, break-even et on laisse le reste parce que là il n'y a rien à faire sur un trade comme ça si on n'est pas déjà dedans. C'est du management que si on est dedans. Donc on manage le trade si on est déjà dedans, mais si on n'est pas dans le trade, il n'y a ni sell ni buy sur ce move, ça il est déjà
partis, comme sur la majorité d'ailleurs, hein. Ils sont tous déjà partis. Donc si vous faites partie de ceux qui ne sont pas dedans, c'est trop tard. Il va falloir attendre une autre opportunité. Et je vous rassure, il y en aura. D'accord, je vous rassure. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez très bien qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on voit parce qu'on surveille la petite time frame. Et forcément, en petit time frame, il y a beaucoup plus d'opportunités que si on fait du trading en daily ou en 4 heures. D'accord, c'est peut-être un peu plus risqué, mais on a largement plus d'opportunités. Donc, on en aura d'autres. Et on surveillera ça ensemble comme d'habitude. Ok les amis, bon je vous laisse ici. De toute façon, je vous tiens au courant s'il y a du changement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien sous la vidéo. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.